Monsieur Bassino, bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui comme tête de liste de la FDSEA pour les élections à la Chambre d'agriculture. Où en est votre campagne? Alors effectivement, je suis tête de liste de la liste FDSEA, mais JA, jeune agriculteur également. Donc c'est vrai qu'on est en milieu de campagne, on va dire. Les agriculteurs ont commencé à voter. Et nous, pendant ce mois de campagne, on a vraiment voulu aller à la rencontre des agriculteurs, comme on l'a fait durant tout notre mandat. Mais là, pour nous, il était important de faire non pas 4, mais 15, 17 réunions de campagne exactement. Et ces réunions de campagne, elles étaient constituées en premier à 16 heures d'une visite sur l'exploitation et après d'une réunion publique. Alors l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des agriculteurs, d'écouter, d'expliquer son programme, mais aussi, je crois, on est 40 sur la liste en tout. Il y aura donc à la fois les représentants du collège d'exploitants, mais après tous les collèges aussi tous les autres collèges étaient présents aussi avec nous. Et il est important que les élus, les futurs élus de la Chambre d'agriculture aient conscience des problématiques transverses. On a la viticulture, l'horticulture, mais aussi hier on était sur des aspects maraîchers sur la vallée de l'Argent. Donc il est important de sillonner le département et pour que ces problématiques soient bien étudiées, comprises. Et donc je crois que c'est respecter les gens qui nous élisent et les agriculteurs que de faire l'effort, je dirais, de ces 17 réunions, ce qui n'est au fond pas vraiment un effort parce que, en dehors du caractère studieux et des explications qu'on a pu donner, c'est vrai qu'il y a un côté très convivial et c'est toujours un plaisir d'aller au-devant des agriculteurs, les rencontrer dans leur territoire et dans leur exploitation. Alors, au niveau national, il y a un sujet en matière d'agriculture, c'est la renégociation de la PAC qui était prévue en 2014, qui vraisemblablement est repoussée en 2015. Quelle est votre position par rapport à cette politique agricole commune ? Alors effectivement, donc notre position, cette fois-ci, je dirais, c'est d'affirmer un peu les spécificités de la région PACA. C'est vrai que sous l'ancienne PAC, on était très mal pourvu. Donc il est important que sur les DPU notamment, il y ait un calcul national qui soit fait et pas régional, parce que c'est vrai qu'on était quand même largement en dessous des régions qui étaient bien dotées. Donc aujourd'hui, je crois que c'est souvent ce qu'on a voulu faire reconnaître. Et donc dans le cadre de la PAC, pour moi, il est important que la région s'affirme, d'une part, que évidemment les OCM uniques soient mis en avant. Vous avez la viticulture, les fruits et légumes, mais aussi l'horticulture. Quelle est la part qui va revenir à l'horticulture dans la politique agricole commune? Donc de tout cela, il a fallu présenter, discuter, négocier avec donc la région via l'Europe pour que on soit entendu, que les problématiques de la région PACA soient comprises. Et je pense que dans le deuxième pilier, il faudra qu'il y ait une vraie prise en compte des besoins et des potentialités qu'il y a sur l'eau, sur l'irrigation à usage agricole dans la région PACA. Et donc voilà, il me semble, je crois, important de faire valoir ces sujets. Donc cette fois-ci, je pense que nous avons été très présents au niveau déjà de la Chambre régionale. Nous avons longuement discuté avec les élus de la région et aussi tous les représentants européens pour faire valoir les attraits, les atouts de la région et les handicaps. Alors, dans cette négociation sur la PAC, il y a évidemment le problème des droits de plantation, où on souhaite que ces droits de plantation soient restaurés, qu'on n'abroge pas les droits de plantation, parce que c'est la base de la viticulture française. Il est important que cette décision se situe dans la négociation de la PAC, parce que si on nous dit, mais attendez, on verra après, 2018, etc., mais si ça se négocie après, on risque fort peut-être d'oublier ou bien d'être dans une position de faiblesse. Donc c'est important que ces négociations sur la plantation soient menées conjointement. Et puis il faudra voir aussi les modalités. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a une majorité de blocage pour revenir sur un règlement européen. Si on avait fait comme le rosé, si on s'était battu au bon moment comme on l'a fait et comme je l'ai moi-même fait fortement en 2006, ça ne se serait pas passé. Aujourd'hui c'est voté. Pour autant, il faudra bien qu'on soit attentif aux modalités, qu'on ne nous fixe pas un plafond automatique qui reviendrait finalement à restaurer, à abroger tout simplement les droits de plantation, à donner un droit de tirage sur les droits de plantation. Il faudra être très vigilant jusqu'au bout de ces négociations. Alors, au niveau régional, il y a aussi deux sujets qui nous turlupinent. Le premier, c'est la LGV, dont une partie de l'emprise va prendre des terres agricoles. Qu'en pensez-vous ?
Effectivement, ça fait partie de nos préoccupations et qui nous inquiètent fortement. Je pense qu'on ne peut pas dire que la Chambre d'agriculture a été absente des discussions, des négociations et même des actions. Donc moi, je serai toujours très attentif à l'évolution de ce dossier. Bon, ce que je déplore, c'est au niveau du comité de pilotage. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on refait les mêmes erreurs que la concertation qui a eu lieu depuis 2005 et qu'au fond, un projet qui va finalement impacter le Var et qui va inévitablement passer sur des terres agricoles, puisque si on évite les zones urbaines, si on évite les zones environnementales, qu'est-ce qui va rester? Eh bien, on ne prenne pas attache auprès des agriculteurs pour dire voilà ce qui va se passer et qu'on se pose la vraie question. Un projet structurant doit participer au développement de l'économie du Var. Or, aujourd'hui, on s'en inquiète, donc ça n'est pas normal. La question, c'est qu'est-ce que ce projet-là apporte à l'agriculture varoise? S'il apporte que des soucis, de l'inquiétude, de l'augmentation de la pression foncière, eh bien, on agira de la même façon que précédemment. Dans tous les cas, moi, je suis tout à fait ouvert au progrès. Je pense qu'il faut raisonner la mobilité dans la région PACA de manière tout à fait générale, pas simplement par l'axe ligne grande vitesse et avec simplement des études de RFF, mais qu'il faut raisonner la mobilité, et la question qu'il faut se poser, cette mobilité-là de manière générale, c'est vrai que c'est les rails, ça peut être la route aussi, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'elle apporte au développement de la région? Qu'est-ce qu'elle apporte au bien-être des Provençaux? Et surtout au développement de l'agriculture? Et à cela, nous y serons très attentifs. Voilà. Un autre sujet qui doit vous passionner, c'est le fameux dossier des gaz de schiste dans le département du Var. Effectivement, donc le dossier du gaz de schiste a défrayé l'actualité. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, d'après l'état des recherches, nous ne sommes pas prêts à exploiter le gaz de schiste parce qu'il provoque de graves dégâts sur le sous-sol. Et donc aujourd'hui, la méthode d'extraction n'est pas au point. Donc tant que la recherche n'a pas défini clairement qu'on peut extraire du gaz de schiste en toute, je dirais, innocuité pour l'environnement, mais il ne faut pas le faire, tout simplement. Et donc, effectivement, tant qu'aujourd'hui ce ne sera pas le cas, eh bien, nous défendrons et nous nous opposerons à ce que, eh bien, on pratique et on exploite ce gaz de schiste. Une question et une réponse que je vous demanderai brève. Quelques mots sur l'écopole que vous avez prévu en tant que président sortant de la Chambre d'agriculture. Alors, que souhaitez-vous y faire? C'est pas une écopole, c'est bon. La première chose, c'est de, comment dire, on a un centre de recherche qui est international aujourd'hui, qui est situé à Vidauban, au même endroit que l'antenne viticole de la Chambre d'agriculture. Ce centre de recherche aujourd'hui est à l'étroit. À Vidauban, nous sommes en zone inondable, il n'y a aucune possibilité d'agrandissement. Nous avons accueilli beaucoup de structures dans nos locaux qui ne sont pas extensibles. De plus, vous avez une chambre d'agriculture qui est située sur Draguignan. Donc aujourd'hui, l'objet, c'est de se recentrer au centre Var. Alors ça peut être les Arts, ça peut être le Calais des Morts. C'est vrai qu'on nous a dit qu'il veut mettre des bâtiments sur un terrain de vigne Calais des Morts. Non. L'objectif, c'est de rassembler, bien entendu, la chambre d'agriculture et les structures agricoles, de rassembler le centre de recherche sur le rosé qui est devenu international maintenant, mais aussi de rassembler, donc les deux établissements publics ont fusionné, Agricampus à Hyères, donc la formation initiale continue à l'apprentissage, pour s'adosser à ce centre du rosé, pour donner un axe formation à la recherche en viticulture et précisément sur le rosé, et sur un terrain, il faudra nous faire un terrain de vigne, planter de la vigne expérimentale pour le centre du rosé et pour l'exploitation du lycée agricole. Donc planter de la vigne sur un terrain agricole, je ne vois pas, au contraire, c'est une très bonne chose. En fait, ce que vous voulez faire, c'est un pôle terre comme il y a un pôle mer. Voilà, écoutez, moi je le qualifie d'agropôle rosé. C'est un pôle terre avec le fleuron de la viticulture du bassin Provence qui est destiné au rosé, et tout ça cumulé la recherche, la formation initiale, continue et l'apprentissage, et bien entendu toutes les structures qui souhaitent se rapprocher. Donc il y a déjà du bâti en quantité importante et suffisante. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de la vigne pour l'exploitation et les agricole. Voilà, donc nous, c'est un projet ambitieux, et aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas critiquer, parce que c'est quelque chose qui est rationnel, raisonnable, et qui est nécessaire pour l'agriculture. Et donc, comme l'est aujourd'hui le SCRAD, adossé au lycée agricole d'Hyères, adossé à la Chambre d'agriculture du Var à Hyères. Il y aura effectivement un agropôle rosé qui sera situé dans le centre Var, là où les possibilités nous seront données. Une dernière question, si vous le permettez.
Puisque vous vous représentez pour être président de la Chambre d'agriculture, j'en conclus peut-être hâtivement que vous ne souhaitez pas prendre votre retraite. Est-ce dû à la configuration générale des retraites dans le monde agricole ? Alors, c'est vrai que ce sujet des retraites nous a interpellés. On a fait une réunion spécifique pour dire, bon, même une personne qui est au forfait, un agriculteur qui est au forfait, qui a travaillé 40 années de sa vie sur l'agriculture, il est quand même pas normal qu'il soit en dessous du minimum réglementaire qui est de 85% du SMIC. Une retraite agricole, c'est 670 € par mois. C'est pas acceptable. Les agriculteurs, ce sont des Français, comme les autres, des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui ont droit au moins au minimum réglementaire. Voilà. Après, derrière ça, c'est vrai que moi-même, je me suis protégé et j'ai essayé de trouver des solutions complémentaires parce que la retraite, évidemment, ne suffit pas. À la Chambre d'agriculture, on donne au mois de février notamment des formations pour aider les agriculteurs dans cette réflexion-là, mais pour autant, c'est vrai que syndicalement, il y a un gros débat à défendre, il ne faut pas laisser les niveaux des retraites agricoles aussi faibles. Après, on s'étonne effectivement que la pression foncière et que les agriculteurs à la retraite trouvent d'autres solutions que l'installation et la transmission de leur patrimoine foncier aux jeunes agriculteurs, mais c'est vrai que je crois que la retraite est une des clés aussi importantes, et là je crois que ce sera un gros travail syndical, mais aussi un gros travail d'explication de la Chambre d'agriculture. Pour ma part, c'est vrai que je ne suis pas du tout disposé à prendre la retraite, parce que, vous savez, on a fait campagne il y a 6 ans sur le thème donc, d'une agriculture rentable, citoyenne et solidaire, et inscrite dans les territoires. On a mené donc, des actions pendant ces 6 années. Je pense qu'on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. On a fait une grande partie du travail. C'est vrai que tout n'est pas terminé. C'est vrai que 6 ans, à la fois, c'est long et c'est court. Et moi, j'espère vraiment que le défi qui nous reste à mener, donc on aura le mandat qui va suivre, donc les 6 années, on a des enjeux très importants, l'enjeu de l'eau notamment, qui a été un enjeu majeur qu'on n'a pas mené comme on l'a souhaité, l'enjeu de l'innovation à travers donc, tous ces centres de recherche et aider toutes les filières qui ne sont pas des filières majoritaires et qui disposent pas d'outils d'innovation, l'élevage, le maraîchage, etc. Aider aussi à la valorisation à travers cette marque Terre du Var, qui pour moi est un élément majeur qui sera un élément majeur de notre action dans le mandat qui va venir. Et bon, évidemment, l'axe foncier est très important. Aujourd'hui, on attend le président de la Chambre et tous les élus de la Chambre d'agriculture qui aujourd'hui sont bien organisés sur une représentativité auprès des collectivités, auprès des pouvoirs publics. On demande du sérieux, de l'aplomb, un travail bien construit. Je crois qu'aujourd'hui, il se décide de beaucoup de choses à l'échelle des communes, à l'échelle des collectivités d'agglo, à l'échelle du département. Eh bien, nous avons une expertise foncière, nous avons un savoir. Il y a une charte qui a été construite en 2005, qui a été rendue opérationnelle par tout le travail que nous avons fait pendant 6 ans. Eh bien voilà, nous avons aujourd'hui les éléments pour porter la parole des agriculteurs, pour les représenter pendant ces 6 années, et je serai très heureux de le faire. On vous souhaite bonne chance, on vous dit à bientôt. Je vous remercie.